Vamos,
hommage aux ancêtres. Bon, on rentre à l'expo.
Bonsoir à tous. De pèlerinage en pèlerinage, je suis heureux de participer avec vous ce soir à un grand moment de ma vie spirituelle, l'hommage aux ancêtres et au calendrier maya. J'ai allumé le grand feu sacré en mémoire de nos ancêtres communs que nous avons honorés de manière symbolique, poétique et spirituelle. Ce soir, nous sommes en harmonie avec la tradition des peuples du soleil et c'est au nom de la lumière que je remercie tous ceux qui ont contribué à cette manifestation symbolique à mes yeux. Pour parler de l'exposition, en allant à l'essentiel, il faut savoir que les Mayas ont inventé des calendriers solaires et lunaires qui m'ont inspiré dans mon cheminement spirituel. Ma démarche s'appuie aussi sur les autres civilisations du monde. De pèlerinage en pèlerinage, je boucle un cycle de recherche dans le domaine des arts plastiques, mes cercles solaires, mes installations et mes performances. J'ai tout dit dans mon modeste catalogue, mon carnet de voyage, mes lettres intimes dans lesquelles je dévoile le sens de mon pèlerinage poétique et spirituel. Je vous souhaite à tous un bon voyage dans cette exposition. De pèlerinage en pèlerinage, le pèlerin vous a ramené des diamants et des constellations de galaxies inconnues. Mon voyage fut magnifique, le temps d'un rêve à la rencontre de mes ancêtres mythiques. Je souhaite que la force créatrice ancestrale invoquée ce soir vous apporte le bonheur, la force intérieure pour transcender les épreuves du 3e millénaire. Et on voit tous les artistes. Oui, je vous présente mon ami Fernand Fortuné qui va vous dire quelques mots sur l'exposition et sur le sens de mon pèlerinage. Madame la présidente du Conseil général, Monsieur le président de la commission culturelle, mesdames et messieurs les artistes, les amis de l'art, les esthètes, les musiciens, voilà ce que j'ai longtemps écouté et voilà ce que je vais vous dire en ce moment. Monsieur le Président du Conseil régional, Madame la Présidente du Conseil général, Mesdames et Messieurs escalités, Mesdames et Messieurs les artistes, les poètes et musiciens, Mesdames et Messieurs les esthètes et amis, Mesdames, Messieurs. Nous sommes aujourd'hui le 14 décembre et René Louise, artiste-chercheur, n'aurait pas dû être parmi nous ce soir. En effet, demain 15, comme récipiendaire de 2 prix, sa place est à Lecce, sud de l'Italie, et pour la 2e fois. Lui seront décernés le prix d'art Neptune 2012 pour l'importance des articulations picturales thématiques mises en œuvre dans le domaine des arts visuels, fruit d'indiscutables intuitions intellectuelles et de finesse culturelle. Prix des droits de l'homme Spartacus 2012 pour le savant engagement individuel, social et professionnel, prolifique, crucial et innovateur, qui révèle aux générations futures le message essentiel de paix et de liberté. J'avais accompagné sa famille et lui-même à Lecce en décembre 2008. Ce fut grandiose, émouvant, plein de chaleur et de reconnaissance parmi une communauté d'artistes du monde entier, tous égaux en esthétique, en compétences, en inventivité, en créativité, en humanité. Et je me souviens encore de notre émotion quand la représentante du ministère italien de la Culture a pris le micro des mains du présentateur officiel pour faire l'éloge en français de René. Nous le remercions donc en ce 14 décembre d'avoir donné la priorité à la proximité, à nous, Martiniquais et amis réunis. Dans l'invitation qui lui est faite
on peut lire dans l'argumentaire: nous tenons à vous témoigner notre satisfaction quant à votre activité professionnelle et intellectuelle avec laquelle, dans l'année en cours, vous avez contribué au développement et à l'affirmation de la culture mondiale. Notre rencontre de Lecce du 15 décembre n'est pas une compétition d'artistes, mais représente un éloge de haut niveau pour leur engagement quotidien qui assure la sève non seulement de leur inspiration, mais de la communauté entière internationale, la sève du monde de l'art. Nous pensons que c'est le devoir des artistes de contribuer à la fondation de nouvelles valeurs communes pour donner une nouvelle force au sens commun de civilité, au sens de la justice, du respect réciproque, de la morale et de la religion, vu que l'art est le remède qui guérit tous les maux. Cette petite phrase pourrait paraître insolite aux adeptes de la raison pure, mais je voudrais citer son ami Jean-Marie Louise au Théâtre municipal de Fort-de-France le 11 décembre 2006. Il y a en René Louise du nègre marron et du thaumaturge. Du second, il a la faculté de guérir les maux. Nous reconnaissons donc dans ses propos et ses idées forces tout ce qui a construit l'âme et la pensée de René Louise, artiste-chercheur, pèlerin en quête de la paix du monde. Dans le catalogue, vous pourrez lire sa propre contribution et celle d'autres chercheurs connus qui développent très bien ces thématiques et montrent avec précision son parcours et comment il a mis son travail au service de l'esthétique caribéenne contemporaine, qui, loin d'être fermée sur elle-même, loin de tourner en rond, s'ouvre largement sur le monde, sur les autres. Son marronisme moderne est un humanisme et un vrai chemin sur une altérité repensée et renouvelée qui doit recouvrir les bruits du monde actuel, qui doit déconstruire le chaos de ce monde dont nous ne comprenons plus là où il va. C'est pourquoi il nous faut nous laver spirituellement et laisser derrière nous toutes les scories des pensées matérialistes pour aborder l'exposition de ce jour. Ces cercles solaires, ces couleurs, ces spirales, ces pierres semi-précieuses, la matière invitée au cœur des projets, les performances, la magie de son art, tout cela nous a été dévoilé au fil des ans. Mais à y regarder de plus près, vous constaterez que René Louise, dès le premier cercle créé pour l'exposition de 2006, qui nous avait subjugués, avait l'intention d'arriver aujourd'hui au bout d'une idée, au bout d'une conception des relations humaines, au bout d'une philosophie de ce monde. Dans sa contribution au catalogue, on peut lire, et le taux de conjugaison utilisé a son importance, de pèlerinage en pèlerinage, mes cercles solaires se sont imprégnés de l'essence primordiale de la grande pyramide du Soleil. René veut donc, en ce 14 décembre 2012, nous faire comprendre qu'il est arrivé au bout d'une quête et que dès 2006, la grande pyramide du Soleil l'avait déjà marqué de son empreinte et de sa majesté. Et cette superbe installation au pied de la pyramide du Soleil, dont vous trouverez une photo dans le catalogue, et je crois dans la salle, cette installation donc chargée de symboles et de couleurs semble être une consécration, un point d'orgue exceptionnel, une véritable cérémonie spirituelle en pleine lumière, quasi magique et jubilatoire. Imaginons les touristes et les Mayas, eux-mêmes abasourdis, curieux, interloqués par cette audace, et qui comprennent, une fois la surprise passée, que cet étranger, ce Martiniquais venu de si loin, n'est pas un simple visiteur, et qu'il ramène le temple du soleil à son origine, à sa dimension sacrée, et l'éloigne de sa moderne fonction de simple objet touristique. Que veut dire René? Il nous signifie par là, et au monde entier qui circule autour de ce monument de la culture maya, que nous avons besoin de chamans pour nous aider à passer le 21 décembre prochain. C'est pourquoi, en ouverture de ce vernissage, Chaman lui-même, après l'initiation à l'église maya de Chamboula,
il nous a fait sentir l'urgence d'accomplir ensemble un rite de passage. Ce 21 décembre prochain n'est pas la fin du monde, mais la fin d'un monde, la fin d'un cycle. Et comme le dit et l'écrit René, il est l'aube d'une nouvelle humanité, l'aube d'un métissage des cultures. Est-ce un rêve, une utopie? Il nous faut vivre nos rêves. Il nous faut habiter nos utopies créatrices pour quitter ce monde dans lequel nous avons vécu le tout et son contraire. Ce monde où la lumière a du mal à l'emporter sur les ténèbres, ce monde où les différences sont critères d'exclusion et non de rapprochement. Cette nouvelle ère, cet autre monde qui s'ouvre à nous, exige que nous libérions notre esprit de ces pesanteurs du jour, de l'histoire passée, pour inventer de nouveaux rituels de tolérance et de partage, pour aussi accepter enfin cette grande idée que les différences ne sont pas des contraires. Nous pouvons donc dire, contrairement aux moqueurs habituels, ancrés dans leur certitude et la supériorité de leur science, que les Mayens ne sont pas des millénaristes, qui ne prônent pas l'apocalypse, mais un renouveau de l'esprit, une réhabilitation du corps et la sauvegarde de nature à respecter plus que jamais. Ce chemin-là est plus abrupt. La route en est plus escarpée que la chute dans l'abîme du néant de la fin du monde. René Louise, artiste-chercheur, chaman, homme lien, pèlerin infatigable de l'art et d'une pensée novatrice, nous a précédés, lui qui a écrit que demain, il fera beau dans le monde.
Alors ce tableau, effectivement, vous savez, vous entendez comme moi-même tout ce qui se passe dans le monde avec la guerre. Et nous, les artistes, nous sommes des êtres sensibles. Et quand on écoute tout ça, cette violence dans le monde, les génocides de peuples et tout ça, ça nous touche. Et moi, je pense que nous sommes au 3e millénaire, que l'homme a un niveau de sagesse, de compréhension, d'intelligence pour arrêter cette histoire de guerre, de tuerie dans le monde. Et cette œuvre, dans le cadre de mon pèlerinage politique et spirituel, quand j'ai fait l'ascension de la pyramide du soleil, j'ai fait un vœu en demandant que je veux la paix sur cette terre. En tant qu'artiste, je veux que le monde m'entende. Il faut qu'on arrête de tuer les gens comme ça. Et cette œuvre symbolise ce message de paix avec cette colombe bleue et l'œuf qui annonce une nouvelle lumière un petit peu pour l'humanité. Il faut qu'on arrête de se battre comme ça au XXe siècle. Je trouve ça barbare. Alors, ce tableau symbolise pour moi la métamorphose de la Martinique. Pour moi, la Martinique, en tant qu'artiste et poète, je vois la Martinique comme un beau petit coquillage dans ce monde. Et qu'est-ce qu'on a fait de notre coquillage? Effectivement, c'est des voitures comme ça, beaucoup de voitures, ça ne circule plus, nous sommes bloqués avec tout ça. Ça rend les gens malades, il y a la violence. Il y a aussi des jeunes là qui se tuent, des jeunes qui sont un peu aussi perdus dans cette société-là. Et toute cette métamorphose de cette société me touche profondément. La drogue, au niveau de la jeunesse, là aussi, ça pose problème. L'argent sale aussi qui circule. Et moi, je pense que nous sommes arrivés à un niveau dans ce pays-là, de par ce que nous avons vécu, notre histoire, tragédie amérindienne, l'esclavage, on devait être plus fraternel que ça et on ne devait pas passer par cette phase-là. Pour moi, c'est une régression de la Martinique. Et en tant que Martiniquais, je suis choqué, artiste, pour être choqué et blessé parce que tout ce que j'entends dans mon pays en ce moment. Et moi, je pense qu'on doit faire quelque chose pour transformer cette réalité-là. On ne peut pas vivre dans des conditions comme ça. On ne peut pas laisser les jeunes se détruire comme ça. Il y a quelque chose à faire et je pense que tout le monde est concerné parce que c'est trop facile dans cette société-là de dire que c'est les parents. Il n'y a pas que les parents parce que la plupart des enfants sont éduqués, ils ont leur bac, ils ont été à l'école, ils ont été au catéchisme et ils sont dans cette réalité-là. Souvent, les parents ont fait leur boulot et c'est après la société a pourri ces jeunes-là.